Bonjour à tous, Vilnius Marcel, astrologue. Je viens vers vous pour vous parler de la pleine lune qui va avoir lieu le 5 mai 2023 à 19h33 précisément. Alors, une pleine lune, c'est le moment où la nuit elle est plus éclairée, et la nuit en astrologie, ce sont les émotions intérieures, donc ce qui nous anime en nous, hein, ce qui génère le sens qu'on donne aux choses, le sens émotionnel qu'on donne aux choses. Donc c'est un moment où les émotions, quelque part, sont mises en lumière, et l'intérieur de nous, hein, qui est symbolisé par la nuit en astrologie, est mise en évidence. Alors, cette nouvelle lune va se teinter de manière particulière et elle va suivre le prisme de la deuxième nouvelle lune qui a eu en bélier, parce que le bélier a eu droit à deux nouvelles lunes cette année, ce qui a un peu mis en évidence cette énergie bélier, cette énergie martienne d'action, de confrontation, et vous l'avez vu dans l'ambiance du moment avec ces conflits, ces manifestations, ces groupes de personnes qui se prennent un petit peu de front, hein, et qui bravem, et qui manifestant, et qui roi sur son trône, et qui peuple qui a faim. Enfin bref, hein, c'est vraiment des énergies qui se confrontent. Il y avait beaucoup de planètes en bélier depuis mars, depuis le mois de mars 2023, avec Jupiter notamment, hein, qui vient mettre en évidence la géante gazeuse, hein, qui vient souffler son gaz, hein, sur le feu martien. Donc évidemment, c'est un peu explosif, cette Jupiter. Alors Jupiter va être bien mise en valeur dans cette nouvelle lune. Donc on est sur une période de la nouvelle lune en bélier qui régit le mois, les 28 jours après le 20 avril 2023. Donc on est encore dans cette période-là, hein. Je vous renvoie à ma vidéo, la dernière, sur la pleine lune du 20 février. Je peux vous... le 20 février, qu'est-ce que je raconte? Du 20 mars, je vais vous montrer laquelle c'est. Ça c'est ma page Facebook, hein. Devenez amis avec moi si vous voulez, hein, sur Vilnius Marcel. On fera plein de choses ensemble, entre copains, entre amis Facebook. Et la dernière vidéo, voilà, c'est celle-ci. Nouvelle lune en bélier, 20 avril 2023. Donc vous avez des énergies qui sont aussi en rapport avec cette pleine lune du 5 mai. D'autant plus, vous voyez quelque chose que je vais vous montrer. Donc ça, c'est la carte de cette nouvelle lune. Vous voyez l'ascendant qui est en bélier. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle lune, donc une conjonction des luminaires du soleil et de la lune qui se font dans le signe du bélier. Donc là, c'est enfin bélier à 29 degrés, presque en taureau. Mais l'ascendant, donc l'énergie d'apprentissage de cette période, reste bélier. Donc on a à apprendre un petit peu comment agir, comment bien agir, comment oser agir, et puis quand on agit, comment le faire d'une manière à ce que ça puisse quelque part, ce mouvement puisse nous servir. Et on a la part de fortune ici, donc c'est un point qui apporte des circonstances favorables, qui est sur l'ascendant de la nouvelle lune. Donc on a des circonstances favorables quelque part pour se trouver dans notre personnalité, dans notre identité active, notre personnalité qui passe à l'action en tant que nous-mêmes, en faisant à notre idée. Donc vous voyez, retenez bien ça, cette part de fortune, parce que quand on va sur la carte de la pleine lune, donc la pleine lune c'est simple, hein, c'est le soleil est d'un côté, la lune est de l'autre côté, et puis les deux, ils éclairent le ciel en entier par une opposition. Hein, donc c'est le moment où l'opposition est exacte, hein, la pleine lune. Donc ça met en valeur le signe du taureau et le signe du scorpion. Mais ce que j'ai dit par rapport à la carte de la nouvelle lune, c'est donc la nouvelle lune du 20 février qui a un rapport avec cette pleine lune du 5 mai, eh bien c'est que la part de fortune, cette fois, elle est sur le descendant, vous voyez ici. Et elle est conjointe à Jupiter, Jupiter en signe du bélier. Donc ici, quelque part, c'est un peu une continuité, c'est-à-dire qu'il y avait l'accent le 20 avril et sur la période qui a précédé cette nouvelle lune, sur le mois, sur qui je suis, sur ce que je fais, sur ce que j'ose faire, sur ce que je fais, que je mets en mouvement en tant que moi-même, à mon idée. Et puis, à la pleine lune du 5 mai, pardon, il y a une idée de, ok, qu'est-ce que ça fait sur les autres? Et comment, quelque part, mon mouvement en tant que moi-même, mon mouvement à mon idée, agit sur ce qu'il y a en face de moi, sur l'autre, sur le relationnel, peut-être sur le couple, mais aussi sur les gens avec qui on peut se mettre en partenariat, avec qui on peut s'associer, qui peuvent avoir des effets sur notre action, qui peuvent être sujets de notre action, qui peuvent bénéficier de notre action aussi, mais qui peuvent, voilà, notre action
la pleine lune le dit, elle n'est pas que sur nous, elle est sur les autres. Et comment nous on agit sur les autres, et comment on agit sur ce qui est en face de nous, comment on projette notre action dans le relationnel, hein, parce qu'on ne vit pas tout seul au monde, hein, même si le bélier il aime bien faire à son idée, hein, le bélier il vit dans le monde de tout le monde, d'ailleurs le bélier il est suivi par des moutons, c'est le chef mouton, hein, et l'enjeu peut-être aussi avec Chiron notamment, hein, qui se trouve ici, ici en signe du bélier aussi, hein, qui est à 17 degrés, hein, Chiron va se trouver ici, Jupiter est la part de fortune là, donc Chiron qui est bien aspecté en ce moment, hein, Chiron, le blessé, guérisseur, la blessure chironienne, la blessure de sa manière d'agir. Peut-être ici on est en maison 6, donc dans l'univers quotidien, comment quelque part diriger, l'idée, hein, dans le sens leader, comment impulser des choses dans sa vie quotidienne en le faisant, en osant agir, en osant faire à son idée et en faisant de la bonne manière. C'est comme quelqu'un voilà, qui pendant longtemps il n'a pas osé agir, hein, il s'est recroquevillé dans son cocon, dans sa carapace de crabe. Et puis voilà, il n'osait pas agir, il ne se sentait pas légitime, il n'avait pas le courage de l'action. Puis un jour, il a le courage de l'action, mais du coup, il n'a pas l'habitude d'agir. Alors il fait n'importe quoi, il agit n'importe comment, il commence à faire la guerre à tout le monde, sauf qu'il n'a pas les épaules, et du coup, il se fait latter la gueule, et il retourne dans sa carapace, du coup, l'action, elle n'a servi à rien. L'esprit de Chiron en bélier, c'est un peu ça, c'est une énergie qu'on vit depuis 2019, qui sera sur nos têtes jusqu'en 2027, et qui a généré, vous voyez, tout ce qui est, c'est aussi la santé, la blessure, le guerrier guérisseur, le blessé guérisseur Chiron, donc le guerrier guérisseur quelque part, puisque c'est un Chiron en bélier, donc dans l'énergie martienne et martiale. Donc c'est depuis, quand Chiron est passé en bélier, on a eu le Covid, sujet de santé, avec de la confrontation, vous voyez. Donc c'est un peu ce principe énergétique qui est sur nos têtes et qui est mis en valeur ici dans notre vie quotidienne à travers cette pleine lune, d'autant plus qu'on a un aspect carré qui est encore actif. Le carré exact, c'était le 27 avril, entre Mars, hein, qui est bousculé dans le signe du Cancer, et justement Chiron, voilà, c'est Chiron, hein, il est ici, voilà, c'est ce carré-là. Donc, et Chiron qui est maîtrisé par Mars et qui apprend à guérir son énergie bélier. Et à guérir son énergie bélier, peut-être pour guérir ce côté carapace cancer, peut-être le côté, voilà, on a un confort émotionnel à être dans le mouvement et on est aussi bousculé dans sa maison, dans son salon, dans son foyer, dans son cocon, et en même temps on a envie de mouvement, mais du coup ça met en valeur cette énergie de guérison chironienne dans le bélier qui apprend à guérir cette blessure peut-être qui quelque part nous a empêché d'agir et qui nous a fait qu'on s'est empêtré dans quelques zones de confort qui au final sont devenues inconfortables, mais se sont perpétués par la force de l'habitude, par la force des conditionnements cancer. Alors pour en venir à cette nouvelle lune, ça met en avant l'axe Scorpion-Taureau, Scorpion avec une lune en maison 1 puisque l'ascendant de l'étude est en balance, donc à 28 degrés de la balance, on a l'ascendant. Une lune en maison 1, ça donne une identité pour les gens qui ont une lune en maison 1, par exemple dans leur thème natal. C'est des gens émotifs, des gens dont on peut percevoir quelque part les émotions. La maison 1, c'est l'identité sociale, c'est ce qui naît, c'est ce qui est à l'extérieur de soi, c'est comment on construit sa personnalité, et c'est aussi ce que les autres voient de nous. Et là, ici, par exemple, dans cette pleine lune, on voit de la personnalité de chacun dans cette période-là. Une lune en Scorpion, une lune qui est bousculée en Scorpion, elle est en chute en Scorpion, encore une planète en chute, hein. Alors en chute ici, on a quand même donc la lune, hein, qui va être en chute en Scorpion, on a Uranus qui est en chute en Taureau, et on a Mars qui est en chute en Cancer, donc beaucoup de planètes en chute. Les planètes en chute, c'est des planètes dont les énergies sont contrariées, c'est un peu comme un carré quelque part. C'est là où en face, par exemple une lune en Taureau, c'est une lune exaltée, en face, la lune elle est super, son confort, on est tellement bien là où on est, dans notre précaré, on se trouve dans l'herbe, on est content, c'est presque trop exalté, et la chute c'est l'inverse, c'est complètement renfermé, c'est une lune dans le fond d'appui émotionnel,
Et le salon de la Lune, quelque part, puisque la Lune maîtrise le signe du Cancer, le salon de la Lune, c'est un pauvre fond de pluie dans l'ombre, dans les cailloux, dans la boue, dans le froid, dans l'humidité. Vous voyez, donc la Lune, elle n'est pas en confort. Et pourtant, la Lune, elle est en confort avec cette énergie Scorpion qui va aller sonder, qui va aller creuser au sein d'une vérité personnelle. Donc ici, il y a le côté un petit peu révélation. Il y a l'idée révélation de cette pleine Lune, peut-être révélation de tout ce qui s'est joué en Bélier, depuis la nouvelle lune du 20 février, donc avec la pleine lune qui arrive 14 jours plus tard, peut-être qu'il y a l'idée d'aller chercher au fond de soi, dans son salon, avec le mouvement de Mars, remuant tout, d'aller chercher au fond de soi une vérité personnelle, une vérité de qui on est, pour pouvoir agir en tant que qui on est, dans la maison 7 en face, donc dans le relationnel aux autres, donc dans peut-être trouver la force dans notre relationnel, dans les autres quelque part, trouver la force dans notre ancrage relationnel aux autres pour pouvoir chercher cette vérité au fond de nous et la remonter, comme on met de l'eau dans un puits et on le remonte pour aller ensuite cultiver sa terre et irriguer sa terre avec notre vérité qu'on a trouvée au fond de notre puits, et peut-être aller agir quelque part avec l'autre, traduire de manière vénusienne, de manière taureau, une vérité sans concession qu'on est allé chercher au fond de nous et au fond de nos émotions Cancer avec Mars qui vient bousculer tout ça. Et ici, donc là c'est le bordel, je vais refaire des traits. Donc là, ici, on a Jupiter sur le descendant, Jupiter et la part de fortune. Donc ça, c'est, quelque part, ça nous rend agissants sur l'autre. Mais agir pour quoi? Agir pour Vénus, agir pour le taureau, et agir peut-être pour l'évolution, ici, l'évolution Uranus, l'évolution de notre manière d'être bien là où on est, et peut-être d'être bien avec les autres. Peut-être d'être bien avec notre entourage, avec nos relationnels, ou peut-être dans notre couple, avec les gens qui sont en face de nous. Comment équilibrer le fait de réussir à trouver une vérité au fond de nous et à la faire vivre, lui faire voir le soleil, l'ancrer dans ce qu'on irrigue par notre vérité au sein de notre relationnel aux autres. Mais attention, il faut activer le traducteur vénusien ici. Parce que sinon les autres, on leur en foutre plein la gueule, de manière sans concession, Scorpion, et puis ils n'auront peut-être pas envie de rester avec nous. Donc ici, il faut que quelque part, le fait qu'on rapporte de la flotte pour irriguer le champ commun de nos relations, ça apporte une certaine sécurité, en faisant que les autres, ils soient contents, c'est super, ça évolue, enfin on a de l'eau, c'était la sécheresse, enfin on a de l'eau, enfin on peut irriguer le champ de notre relationnel et peut-être cultiver quelque chose et en récolter les fruits avec un Cérès qui se trouve en signe de la Vierge dans nos interactions sociales. Donc ici, il y a une idée d'ancrage dans le relationnel qui peut peut-être générer derrière, plus globalement, une récolte sociale de notre manière, quelque part, d'être bien ensemble et puis de vivre dans le concret, de vivre dans les éléments terre, l'élément terre, ce qui est solide, ce qui est construit, ce qui pèse quelque part, ce qui est ancré, durable, fiable, affable, taureau, vénusien. D'ailleurs, on est sur un ascendant vénusien, un ascendant balance, qui va quand même chercher l'équilibre, la concorde, et puis la balance c'est le nous, donc le nous c'est on n'est pas tout seul, on est un bélier, on agit, mais on agit avec les autres, on initie quelque chose pour faire évoluer notre confort dans le relationnel, notre confort matériel dans nos relations, quelque chose d'ancré, quelque chose de durable, quelque chose où on a envie d'être bien dans notre précaré, où on a envie tous de brouter notre herbe en paix, peut-être, et ensuite de récolter le fait d'avoir su nous canaliser tous entre nous dans nos relations et d'être bien tous ensemble. Et pour ça, il y a cette énergie d'apprentissage balance qui génère l'ombre de la balance pour en cultiver la lumière. Donc l'ombre peut-être des sensations d'injustice, d'inéquité qu'on sent dans l'air quand même un petit peu à travers toutes ces manifestations béliers qu'il y a en ce moment, toutes ces confrontations, qui viennent d'un sentiment d'injustice. Pourquoi on nous prend 2 ans de travail gratuitement? Au nom de quoi? Est-ce que c'est vraiment juste? Vous voyez, donc on nous fait vivre l'injustice pour quelque part aller essayer de comprendre mais comment dans le nous et comment dans le relationnel et comment tous ensemble on peut trouver quelque chose peut-être de plus juste, peut-être de plus équitable. Et ça peut se traduire sur toutes ces idées de réforme des retraites, mais ça peut se traduire dans nos vies personnelles aussi. Donc ici, on prend de la place avec Jupiter, on prend notre place dans l'action qui se projette aussi sur notre relationnel à l'autre, pas pour aller faire la guerre, mais pour aller finalement trouver du vénusien. Et attention, parce qu'au descendant, c'est nous Jupiter, c'est pas les autres.
ou c'est pas l'autre qui se dit justement jupitérien, hein, qui veut l'entendre. Hein, c'est un Jupiter en signe de feu, donc il faut qu'on prenne notre place, il faut qu'on initie quelque chose pour prendre notre place, pour prendre notre pouvoir jupitérien, et peut-être pour que nos idéaux personnels puissent se faire valoir dans ce qu'on projette en face de soi, et ce qu'on fait en face de soi, et ce qu'on initie en face de soi à son idée bélier, et pas à l'idée de l'autre qui peut imposer son bélier à lui, hein, pour nous donner des ordres, et pour nous faire la morale, pour nous donner du moralisme, du dogmatisme, en nous disant mais non, c'est moi qui gère, c'est l'autre qui gère, c'est l'autre qui gère, c'est l'autre qui gouverne, hein, et la rue n'est pas légitime, hein, c'est moi qui gouverne, hein, hein, vous voyez de qui je parle, hein, c'est un certain jupitérien. Donc peut-être que c'est l'idée d'ici de prendre le pouvoir, et de prendre le pouvoir sur notre manière d'être bien entre nous, et de faire évoluer notre taureau qui est bien bousculé depuis 2019. Hein, Chiron est arrivé en bélier, donc confrontation sur des sujets de santé, Covid et compagnie, et puis en 2019, Uranus est entré en taureau et est venu bousculer justement notre confort matériel, et confinement, et restrictions, et maintenant c'est l'énergie, et maintenant c'est l'inflation, vous voyez, une manière taureau, le taureau c'est l'oralité, c'est ce qu'on bouffe, hein, c'est ce qu'on bouffe, ben là on ne peut plus bouffer, on nous bouscule là-dedans, donc on nous fait chercher quelque chose, on nous fait travailler, et les gens malgré eux nous font travailler, et nous malgré nous nous fait travailler, et le ciel et le mouvement des planètes nous fait travailler ça, nous fait travailler comment évoluer dans notre manière d'être bien par rapport à notre environnement, par rapport au concret, et par rapport au fait d'être bien ensemble, dans l'énergie du taureau, dans l'énergie vénusienne, et tous pouvoir avoir assez d'herbe à bouffer. Peut-être qu'il faut se creuser la cervelle pour trouver une solution et pour arriver au Vénusien. Alors si je parle de Vénusien, il faut que je parle là, les signes vénusiens, la balance, hein, signe vénusien, le taureau, signe vénusien, il faut que je parle de Vénus. Et là on a Vénus ici, qui est en signe du Gémeaux, qui est en fin Gémeaux, qui ne va pas tarder à passer en Cancer. Donc Vénus en Gémeaux, c'est l'idée d'aller diffuser quelque part, d'aller diffuser ces valeurs vénusiennes en maison 8, maison de transformation fondamentale. Donc aller diffuser ces valeurs vénusiennes pour trouver quelque part le moyen de comprendre ce qui nous plaît, ce qu'on aime, comment on est bien, et peut-être de le dire à son voisin, voilà, moi je suis bien comme ça, t'es bien comme ça aussi, ah ouais, peut-être qu'on est bien de la même manière, peut-être qu'on peut s'ancrer dans un champ taureau, et puis trouver le moyen d'être bien, et puis peut-être agir, et puis peut-être prendre le pouvoir au nom de ce Vénusien, vous voyez. Et alors, du coup, je vais encore effacer parce que je vais vous montrer un autre aspect des choses qui est intéressant sur cette carte. Donc juste au niveau de la nouvelle lune, on est sur le Scorpion, on est sur le Taureau. Donc ici, il y a vraiment le travail d'aller chercher, d'aller s'ancrer dans notre relationnel par rapport à ce qu'on a trouvé comme vérité personnelle autour de nous. Et qui sait, peut-être que ces vérités personnelles correspondront à d'autres vérités personnelles et peut-être qu'elles pourront se mettre ensemble avec une action de Jupiter en bélier ici, avec les circonstances favorables de la part de fortune. Mais ici, vous voyez, il y a un grand carré. Il est très intéressant, il y a ça, donc ça c'est la lune noire, on peut la mettre même avec Mars ici, en Cancer. Il y a un grand carré avec donc Jupiter, hein, qui se trouve dans le signe du bélier. Il y a un grand carré avec Pluton ici, qui se trouve en début Verseau. Et avec l'ascendant qui se trouve ici. Donc tout ça, ça forme un grand putain de carré. Et un grand carré, c'est un grand challenge, hein, puisque voilà, le carré, c'est la confrontation, c'est le tuyau d'arrosage qui est pincé en deux, et il faut faire passer le fluide énergétique, sauf que là, au lieu d'être pincé en deux, il est pincé en quatre, et donc il faut faire 2 fois plus de travail de conscientisation pour faire bosser les énergies ensemble. Donc l'ascendant balance qui doit nous apprendre à la concorde, l'équité, à réussir à trouver un équilibre entre nous et ce qu'il y a en face de nous et l'environnement, et trouver une harmonie, trouver quelque chose où c'est équilibré, qui nous fasse aller au-delà du sentiment d'injustice peut-être, pour agir ici avec et prendre le pouvoir pour générer par le mouvement quelque chose qui va nous sembler plus juste, où on aura la sensation que c'est plus juste, hein, par rapport à ce qu'on vit et ce qu'on vit en rapport à ce qui est en face de nous, un peu avec une vision panoramique comme ça. On a ça qui est en carré à Pluton en Verseau depuis le 23 mars, Pluton en Verseau, donc là on a une transformation fondamentale de nos manières d'interagir qui vient s'activer ici.
D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est que depuis que Pluton est en Verseau, en tout cas un peu plus, on nous parle un peu plus de toutes ces histoires d'intelligence artificielle. Encore une nouvelle manière d'interagir entre nous. Voilà, on n'a plus besoin de faire de dissertation. On demande à GMT ou je sais pas quoi, voilà, de faire sa dissertation à sa place. Donc c'est d'autres manières d'interagir qui nous demandent et qui nous mettent au défi de nous comprendre différemment dans le monde, de comprendre un monde existant qui évolue et de comprendre notre évolution à travers ce monde existant. Et ça nous fait, avec Pluton, l'énergie de destruction, ça nous fait dézinguer un petit peu tout ce qui est ancien dans les manières d'interagir pour générer un nouveau et peut-être une nouvelle façon de nous comprendre à travers toute cette évolution des choses et cette, on va dire entre guillemets, modernité. Et donc il y a ce carré à Pluton, il y a le carré à Jupiter, donc le Pluton qui est en T carré avec l'ascendant et avec Jupiter, donc il y a l'idée du relationnel ici, comment on projette ce qu'on veut faire, au nom du Vénusien, donc au nom de la concorde, mais quand même il faut agir, il faut un mouvement, parce qu'on part d'un constat peut-être d'inéquité et d'injustice, et on va arriver à la justice. Alors c'est pas en restant sclérosé dans l'indécision qu'on va y changer quelque chose, donc il faut prendre le pouvoir de la projection de son action et de ce qu'on initie à son idée avec Jupiter, et tout ça, ça participe et ça se confronte à tout ce qui évolue autour de nous et à tout ce qui se détruit, à tout ce qui nous amène à vouloir nous détacher d'un ancien au niveau interactionnel pour arriver au nouveau. Alors ouais, j'appelle c'est Pluton. Pluton, je te rappelle, merci. Excusez-moi. C'est putain de pub de merde. Bon, il va falloir que je leur dise un jour que ils pourraient éventuellement appeler quelqu'un d'autre plus tard. Alors, donc voilà, mais vous voyez, c'est Pluton, les interactions. Même Pluton, il m'appelle, il me dit arrête de dire des conneries. Pluton, c'est voilà, c'est la communication, en Verseau, c'est la destruction. Hein. Pluton, c'est le plutonium, hein, c'est un peu nucléaire, hein, donc ça détruit l'ancien pour renaître au nouveau. Et là, c'est dans nos interactions entre nous. Et donc, quelque part, ça fait ce lien de communication par Pluton entre qui on est nous et comment on communique aux autres. Et là, il y a l'idée d'adaptation à quelque chose qui change fondamentalement, à un sol qui se dérobe sous nos pieds par rapport à nos manières d'interagir et avec lequel il faut s'adapter, il faut travailler en conscience pour transcender ce carré entre ce qui change dans nos manières d'interagir et l'équilibre qu'on cherche à trouver pour nous-mêmes et la manière dont, par le mouvement, par l'action, on peut peut-être générer un changement d'équilibre qui est bien, en tout cas l'équilibre précédent qui est bien déséquilibré par le travail de Pluton. Donc là, il faut transcender ça, et puis derrière, ça se lie à la lune noire qui se trouve en Cancer, et qui est pas loin de Mars qui vient, le bélier dans le salon, qui vient tout bousculer dans nos conforts émotionnels. Donc la lune noire en Cancer, attention à l'ombre du Cancer, attention au côté enfermant de ce qui nous conditionne. Donc là, Jupiter, il est en carré à ça. Donc Jupiter, il n'est pas content, il veut prendre son pouvoir, mais en même temps, il y a la lune noire en Cancer qui lui dit « Ouais, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux prendre ton pouvoir? Mais t'es sûr de savoir dans ton mouvement, dans ton action, ce que ça va générer? Est-ce que ça va pas encore être pire qu'avant? Est-ce que tu n'étais pas bien en sécurité à la maison, chez maman, hein? Est-ce que maman sociale, hein, maman culmination de thème, hein? Est-ce que c'est pas dangereux ce que tu fais, tout ce que tu remues en bélier, c'est quoi ces idées de quête de justice? Tu ne trouves pas que c'était équitable avant? Regarde, moi j'étais au sommet, puis je te donnais à bouffer, puis je donnais à bouffer à tout le monde en taureau, dans les interactions sociales, et puis tout le monde était content, et puis c'était pas si mal. C'est un peu l'enfermement dans quelque chose de plus traditionnel, donc quelque part un ancien qui vient être bousculé par Pluton qui dit non, mais au bout d'un moment, là, le monde il évolue, le futur arrive, et les manières d'interagir entre l'existant et toutes les individualités au sein de l'existant évoluent aussi. Et donc là, il y a l'idée de peut-être conscientiser, mais quels sont les conditionnements qui nous amènent à quelque part peut-être vivre l'ombre de la balance en étant dans l'indécision et en restant comme on est. Et en refusant quelque part le mouvement. Et du coup, si on refuse ce mouvement et si on refuse de prendre le pouvoir à travers ce qu'on fait nous, c'est d'autres, c'est le Jupiter
qui va venir des autres en face de nous et qui va prendre le pouvoir sur nous, qui va nous dire quelle est la morale, qu'est-ce qu'on doit bouffer, quels sont nos dogmes, et qui va générer la balance sclérosée. Et finalement, on fait rien et on reste au fond de nos trous avec nos émotions scorpions. On voit bien la vérité, mais bon, on la laisse au fond du trou parce que on n'ose pas la sortir et qu'on ne trouve pas la force ensemble de faire sortir une vérité qui nous concerne chacun individuellement et qu'on peut peut-être faire valoir en irriguant le champ de nos précarés collectifs. Peut-être pour sortir de quelque chose de conditionnement enfermant au cancer, aidé par Smart qui vient un peu foutre le bordel dans nos foyers, dans nos cocons, dans nos habitudes aussi et dans nos conditionnements. Donc voilà. Il y a juste encore un dernier aspect des choses qui peut être intéressant, c'est Saturne qui est rentré en Poisson depuis début mars 2023, et là il va être, vous voyez, en quinconce au milieu du ciel. Donc il y a une idée avec ce Saturne en Poisson de mettre un peu de la terre, du concret, dans nos grands idéaux, dans nos grandes aspirations. Mais ça vient un peu nous dire, bon, écoute Coco, voilà, tu as plein de grands idéaux, mais à un moment donné, si tu les laisses au fond de ton puits émotionnel, t'en feras rien, tu continueras à rêver, rêver en grand mais chez toi, bien au fond de ton trou. Et du coup, peut-être que ça mérite de mettre un peu de réalisme là-dedans, et puis peut-être de construire quelque chose qui te ressemble, qui fasse sens pour toi. Et puis ça met aussi en lumière peut-être les illusions qu'on avait, et puis on nous a raconté ah Nina, on a joué du violon, du pipeau, on nous a dit démocratie, démocratie, c'est génial, faites rentrer les danseuses de samba, ouh, ouais, c'est super, et puis on vit dans un monde super juste et super équitable, et peut-être que là on est mis au devant à travers peut-être certaines violences d'un Jupiter en bélier qu'on peut subir vers nous, qui arrive vers nous et qui nous dit, bon voilà, ouais, c'est super ce qu'on nous a dit, démocratie, mais enfin quand on dit quelque chose, on nous dit le contraire, et puis quand on nous dit que c'est l'abondance, on nous dit maintenant que c'est la fin de l'abondance, et effectivement on le voit concrètement, puisque là j'ai fait mes courses l'autre jour, j'ai dû acheter de l'eau et du PQ, j'ai payé 110 balles, vous voyez, donc bon, il y a quelque chose qui mérite du mouvement, qui mérite qu'on sorte de certaines habitudes cancer, et puis peut-être qui mérite que ce qu'on construit et qui fait sens pour nous ait peut-être une relation avec ce qui se voit en lion, milieu du ciel, l'accomplissement social, personnel, professionnel, éventuellement pour les thèmes personnels, enfin voilà. Il y a l'idée de mettre en avant le fait que quelque part, c'est peut-être le fait de construire en ayant du sens dans ce qu'on fait et s'affirmer en tant que tel qui peut éventuellement générer le fait qu'on devienne nos propres rois de la jungle, lions, et que on prenne un peu le pouvoir sur ce qu'on fait socialement et collectivement, et peut-être qu'on a d'autres idées, poissons, que celles qu'on nous impose actuellement avec un Jupiter qu'on n'assume pas en bélier. Mais là c'est le moment d'assumer ce putain de Jupiter en bélier qui nous casse les couilles depuis un moment, depuis là il est revenu en janvier, en fin décembre 2022, voilà, il crée un peu la tension, des tensions avec le pouvoir jupitérien, dans la confrontation bélier. Donc là c'est peut-être le moment de se dire, de prendre le positif d'un Jupiter en bélier, de se dire bon ok, d'accord, j'ai bien compris, le pouvoir me fait chier, se confronte à moi depuis un moment, peut-être qu'en fait c'est juste pour me titiller, pour que je prenne le pouvoir et puis les responsabilités saturniennes de ce à quoi j'aspire et comment je peux m'affirmer à l'aune de ce à quoi j'aspire moi personnellement, et pas ce qu'on me dit ou ce qu'on me dicte quelque part. Voilà. Donc c'était la pleine lune en Scorpion, qui va en révéler des belles vérités. Et j'espère que ces belles vérités, on va pouvoir les faire valoir ensemble dans un esprit vénusien, et qu'on broutera dans cette période tous ensemble notre herbe en attendant l'arrivée prochaine le 16 mai de Jupiter en Taureau. Et ça va être important et on en parlera aussi. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur les effets éventuels de cette pleine lune sur vous personnellement, vous avez aussi, si vous le souhaitez, l'occasion de faire appel à mes services, Vilnus Marcel astrologue, en vous commandant par exemple un thème, ou en prenant des cours chez moi, ou en faisant une consultation en visio aussi. Voilà, tout ça c'est possible, c'est décrit sur le site.
Donc n'hésitez pas, et ben moi je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt ce sera une nouvelle lune et puis une pleine lune et puis on continuera un petit peu comme ça tous ensemble. Allons brouter notre herbe dans notre pré carré commun. À bientôt.